Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent. Psaume 144, le verset 18a. Sœurs et frères, bonjour, bonsoir. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Ainsi commence l'évangile du 25e dimanche ordinaire A. À l'issue, la liturgie nous laisse avec l'image d'un Dieu de justice, de bonté et de miséricorde, débordant de générosité. Pour illustrer simplement dans notre réalité haïtienne, ce serait un patron de factory pas comme les autres, qui part recruter des ouvriers. À la fin du mois, il donne aux stagiaires le même salaire que le manager, qui fournit un travail nettement supérieur à ces derniers. Si vous étiez ce manager, comment réagiriez-vous? Et si vous étiez à la place d'un stagiaire, quelle serait votre réaction? Ainsi, deux visages complémentaires de Dieu nous sont présentés, un visage de justice et un autre reflétant la bonté ou la miséricorde. La justice sous-entend de donner à quelqu'un son dû, ce qui lui revient de droit. C'est ce qui s'est passé avec les ouvriers de la première heure, aussi bien que ce manager se mentionnait. Les autres, par contre, ont bénéficié de la bonté et de la générosité du maître du domaine, du patron de la factory. Par conséquent, il est question ici de deux logiques, la logique humaine, celle de la raison, et la logique divine, celle du cœur. Il ne nous est pas possible de connaître le cœur de Dieu, de mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur de son amour pour nous. C'est ainsi que résonnent en nous les paroles d'Isaïe de la première lecture. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus des chemins, au-dessus de vos pensées. Isaïe, au chapitre 55, le verset 9. Les pensées du Seigneur et ses voies dépassent l'entendement humain. Aujourd'hui, dans notre pays, le mot justice n'a quasiment aucune résonance. Où il n'existe pas le minimum, le dû, que peut-on attendre de bon? Le nous garder, ça qui passé dans le pays, nous, fantôme yo dehors, gros la journée, crasé, brisé, bloqué activité, parce que dans le pays, nous, faut ou gain non pour gain justice. Faut ou fait vacam, crasé, brisé pour joindre résultat. Même si ou gain non, si ou pas dans clan ou bien bandit légal, il est difficile pour joindre justice. Nous parlons sous question séparation pouvoir, mais un seul monde dit qu'il gagne tout pouvoir. Nous gagnons un système de justice qui est plus faible, plus corrompu et puis plus instrumentalisé dans la région. Comment vous les droits monde, la dignité monde respecter, si tout l'État pas respecté tête li. Le lab violer propre constitution pays. Dans un élan d'ingérence habituelle, le département Homeland Security mandé conseil électoral. Pour répondre à cette diplomatie reste avec, autorité nou qui bon en décret, mandé changement constitution pendant yo violé en premier lieu article 284.3 qui dit toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. Alors, il a demandé référendum. La Constitution, en son article 289, est aussi piétinée, alors qu'il stipule les secteurs idoines devant faire partie du Conseil, les représentants des forces vives de la nation. Alors, dites-moi l'état de la justice de votre pays et je vous parlerai de votre avenir. Là où il n'y a même pas de justice, nous sommes éloignés de toute bonté, de toute générosité. C'est la lutte pour les intérêts, la recherche du bien-être personnel, la gabegie et la corruption
qui est responsable de la véritable misère, de la faim, l'inflation, l'insécurité sur toutes ses formes. Il nous faut faire la différence dans nos entreprises, nos maisons, avec ceux qui collaborent avec nous. Il faut leur donner leur dû, voir laisser naître, grandir et déborder en nous un peu de bonté, un peu de miséricorde en faveur de nos frères et sœurs qui végètent dans la misère. Une lecture au premier degré de la bonne nouvelle nous rappelle la réalité du pays où vous ne pouvez être embauché à la première heure, non plus à la 11e heure, sans avoir un parrain ou quelque chose à offrir. On vous demande toujours de l'expérience, au moins 5 ans d'expérience, comme si elle était innée. Mes sœurs et frères, l'Évangile veut que nous soyons conscients de l'immédiateté de la réalité du royaume. Il s'agit d'abord de plancher sur notre pèlerinage sur cette terre. Durant ce périple, nous avons chacun notre itinéraire avec le Christ. Tout homme est une histoire sacrée, chantons-nous. Et cette dernière est unique. Chacun a son heure. Il faut apprendre à être patient et à persévérer car votre heure viendra. Et vous aurez toutes le même traitement. Le Seigneur nous traite avec justice et bonté, veut que nous contribuions toutes et tous à sa vigne. Cela implique que notre vie reflète la sienne, que nous devenions témoins de justice, de bonté et de miséricorde comme lui. Et pour ce faire, il nous faut épouser les sentiments du Christ, imiter ses attitudes. Ainsi, nous pourrons redire avec l'apôtre Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ. Quémandons, frères et sœurs, la grâce du Seigneur pour que nous puissions être entre sa main des instruments, pour que s'établisse sur terre son règne d'amour dans nos sociétés en mal de justice. Prions pour qu'elle devienne plus juste, plus fraternelle et plus humaine, respirant l'odeur de la bonté et de la miséricorde de Dieu, un et trine, Père, Fils, Esprit Saint. Amen.